Premier exemple de calcul de déterminant, et ici on va voir comment faire pour calculer un déterminant grâce à ce qu'on appelle un développement par rapport à une ligne ou à une colonne. Alors déjà premièrement, question de notation. Pour calculer le déterminant, la notation c'est dette de la matrice, ou bien il y a une autre notation qui est plus utile en pratique et que je vais vous montrer dès maintenant. Au lieu de mettre dette de la matrice avec des parenthèses, si vous écrivez autour de votre matrice, au lieu de mettre des parenthèses, vous mettez comme ça des traits, hop, des lignes droites, verticales, ça signifie que vous calculez le déterminant. Donc attention à ne pas vous gourer, quand il y a des parenthèses, c'est la matrice, quand je mets comme ça des barres, c'est le déterminant. Comment ça va fonctionner? Alors pour calculer le déterminant, on va donc faire, comme je vous l'ai dit au préalable, un développement par rapport à une ligne ou à une colonne. Ici, on va faire comme si on ne réfléchissait pas vraiment, on va faire un développement par rapport à cette, ici, première colonne. On va voir comment ça fonctionne. Première chose qu'il faut avoir en tête, c'est une matrice. Enfin, je vous conseille de vous la représenter comme ça, pour ne pas vous gourer au niveau de ce qui va se passer s'il va y avoir des histoires de signes. Vous allez faire une matrice qui va tout le temps commencer par un plus en haut ou à gauche. Je dis bien toujours. Toujours un plus en haut à gauche. Toujours. Aucune exception. Pourquoi j'insiste? Parce que tous les ans, en TD, j'ai la question de « Oui, mais est-ce que des fois, monsieur, je commence par un moins ?» Non, ça commence toujours par un plus. Toujours. Aucune exception. Je ne sais pas comment être plus clair que ça, que de vous dire que ça commencera toujours par un plus en haut à gauche. Tous les ans, j'insiste là-dessus, tous les ans, j'ai la question. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à me poser la question, mais ne vous trompez pas. C'est toujours un plus en haut à gauche. Ensuite, une fois qu'on a posé ce plus en haut à gauche, à côté d'un plus, j'ai un moins, à côté d'un moins, j'ai un plus. À côté d'un plus, j'ai un moins, à côté d'un moins, j'ai un plus. À côté d'un plus, j'ai un moins. À côté d'un moins, j'ai un plus. À côté d'un plus, j'ai un moins. À côté d'un moins, j'ai un plus. Et si j'ai une matrice 4, 4, bah pareil, je vais l'agrandir en commençant toujours par un plus en haut à gauche. Et comme ça fait une matrice, alors je vais la mettre, je vais le mettre en bleu pour que vous compreniez après avec votre couleur que je vais faire. En quoi consiste le développement par rapport ici à la première colonne? Si j'ai comme ça entouré cette colonne, je vais faire un développement par rapport à cette première colonne. En fait, je vais d'abord regarder. Donc, première ici, premier terme, c'est à cet endroit-là, ça correspond à un plus. Donc là, j'ai mon plus bleu qui est ici. Le coefficient que j'ai là, ça va être 2. Je vais mettre plus 2 ici. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais retirer la colonne qui correspond, qui est ici, et la ligne correspondant à mon 2. Donc, je retire artificiellement cette ligne. Je regarde ce qui me reste. Ce qui me reste, c'est ici la matrice. Donc, j'ai retiré cette colonne et cette ligne. Il va me rester 2, moins 1, 4, 0. Puis, comme je fais un développement par la colonne, je vais descendre et je vais faire maintenant l'autre élément de la colonne. À cet endroit-là, ça va être, à cette position-là, j'ai un moins. Là, je vais mettre un moins. Ici, le coefficient, c'est 1. Donc, je vais mettre 1. Et multiplier, alors je ne l'ai pas bien mis, mais là, c'est un fois. Fois, hop. Multiplié par, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais retirer toujours cette colonne. Et ce coup-ci, je vais retirer la ligne correspondante 1 qui est là. Je vais retirer cette ligne-là. Quand je retire cette ligne-là, je retiens du moins 1, du 1, du 4 et du 0. Et je vais poursuivre. Maintenant, je passe au coefficient qui est en dessous. Donc là, cet endroit-là, c'est un plus. Donc là, plus, je vais mettre ici, hop, en bleu, le plus. Le coefficient, c'est 0. 0 multiplié par, alors ça ne sert à rien, mais je ne vais pas le décrire. 0 fois, je retire ce coup-ci cette ligne qui correspond à là, et toujours la même colonne, il me reste moins 1, 1. Il me reste 2 moins 1. Hop. Quand j'ai fait ça, pourquoi est-ce que j'ai quasiment fini? En fait, là, en faisant un développement par rapport à une ligne ou une colonne, je diminue la taille de ma matrice de 1. Je suis passé d'une matrice de taille 3 à des matrices de taille 2. Et il se trouve que les matrices de taille 2, on sait toujours calculer leur déterminant. Comment ça fonctionne? Alors, plus 2, je le réécris, je regarde 2 fois, et je vous rappelle comment ça marche. Vous faites comme ça le produit croisé. Vous allez faire 2 fois 0, 2 fois 0, puis moins l'autre sens, moins 1 fois 4. Donc là, je vous écris, je répète, pour faire ce déterminant de taille de 2, 2 fois 0, moins 1 fois 4. Puis vous allez avoir ici moins 1, multiplié par moins 1 fois 0, allez, je l'écris, moins 1 fois 4. Et enfin, 0 fois n'importe quoi, je ne calcule pas, lui je vous dis directement que ça fait 0. On simplifie maintenant, on trouve 2 multiplié par 2 fois 0, ça fait 0, moins 1 fois 4, ça va donner 4, donc là j'ai 2 fois 4, moins 1 fois, moins 1 fois 0, ça fait 0, et moins 1 fois 4, ça fait moins 4. Une parenthèse retrouvée ici. Je trouve donc 2 fois 4, 8, moins 4 plus 4, je trouve donc ici un déterminant de 12. Et le déterminant de cette matrice vaut donc 12. Une remarque. J'ai fait mon développement par rapport à la première colonne, j'ai pris un peu au pif, mais j'observe qu'en fait,
Quand j'ai des termes avec des zéros, bah, ça me simplifie les calculs. Tous les termes où il y a des zéros, je peux ne pas les écrire. Donc qu'est-ce que j'aurais pu me dire? J'aurais pu me dire, tiens, et si je faisais un développement par rapport à la dernière ligne? Pourquoi? Parce que dans ma dernière ligne, j'ai des zéros qui apparaissent ici. On va le faire, on va voir qu'on trouve exactement la même chose. Donc je reprends à partir de là. Donc hop, je reprends exactement le même calcul qui est ici. Égal. Mais je fais ce coup-ci un développement par rapport à cette ligne-là. On va le faire de façon intelligente, bien mal. Comme c'est là que le tout début, on va encore tout réécrire. On ne fera pas tous les calculs, mais on va tout réécrire. On va voir pour commencer. Donc à cet endroit-là, je commence ici, je vais par rapport à cette ligne-là. Là, ça correspond à quoi? Un plus. Donc je vais mettre ici mon plus. Le coefficient, c'est 0. 0 fois, et je vais faire, je retire cette ligne-là et je retire cette colonne-là. Donc je retire la ligne de la colonne qui est là, la ligne qui est ici entourée, ça va me donner moins 1, 1, 2, moins 1. Puis je passe à côté la position ça correspond à un moins, donc je vais mettre mon moins. Le coefficient c'est 4 qui est ici, donc je l'écris. Et le déterminant qui va me rester, ça va être, je retire ce coup-ci cette colonne, cette ligne, il me reste 2, 1, et il me reste 1 moins 1. Et enfin, la dernière position, c'est à nouveau un plus, donc je mets mon plus. Le coefficient correspondant, c'est le 0 qui est ici, et je vais multiplier par, je retire ce coup-ci, hop, ça et ça, et il me reste du coup le carré qui est en haut à gauche, c'est-à-dire 2, moins 1, 1 et 2. Et là, qu'est-ce que j'observe? J'observe que 0 fois n'importe quoi, hop, ça fait 0, 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. J'aurais pu ne pas les écrire ceux-là. D'ailleurs, les exemples d'après, quand il y aura des zéros, je ne les mettrai pas. Je mettrai que les coefficients qui vont apporter quelque chose. Mais là, comme c'est le tout début, je vous montre et j'écris tout pour bien vous expliquer. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à calculer? Il me reste à calculer moins 4, multiplié par 2 fois moins 1, ça va donner moins 2. Moins 2, moins 1 fois 1, ça va donner moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Donc, moins 4 fois moins 3. Et moins 4 fois moins 3, ça fait 12. Heureusement, on trouve la même chose, peu importe le choix qu'on fait. Aussi bizarre que ça puisse paraître, donc quand je fais un développement, peu importe la ligne ou la colonne que je choisis, j'aurai tout le temps le même résultat. Il existe un seul déterminant pour ma matrice. Donc là, j'ai pu peut-être vous en convaincre en ayant pris une colonne et une ligne différentes, mais on aura tout le temps le même résultat. Si vous n'avez pas le même résultat, c'est que vous êtes trompé quelque part. Bien sûr, il n'y a pas besoin chaque fois de calculer 2 fois le déterminant. Je l'ai fait pour vous montrer que c'est la première fois, vous avez bien la méthode, mais toutes les fois d'après, on calculera une et une seule fois le déterminant. Donc ça termine justement cet exemple de premier calcul de déterminant.